Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Ça va être le dossier. Bim. Donc alors aujourd'hui, on est en compagnie de la petite clé USB Harry Potter, tranquille. Et de la pop. Voilà la pop de Quidditch Harry Potter. Oui. Donc, les amis, dans cette vidéo, je sais plus où est ma baguette. La baguette de Dumbledore. Bref, dans cette vidéo, on va parler d'Harry Potter. Le classement, en vrai, ça va être trop bien. Le classement des films Harry Potter. Bon, regardez pas le bazar qu'il y a sur mon lit, mais regardez les Lego Harry Potter que j'ai. Attendez, bon, là c'est ma chambre, donc attendez, mini room tour. Donc là où je vous pose, c'est ici. J'ai donc le poster de Soprano. Après j'ai les Sharp, j'ai des posters Inès Reg, Claudio Capeo, Gims en plein milieu, Jeff Panaclock. Donc en gros, regardez pas le bazar qu'il y a sur le lit, cherchez pas, mais regardez-moi ces Lego. Vous me dites s'ils sont bien montés par Bibi. Je sais pas si je filme bien, donc là, voilà, donc j'ai des Lego. Je les ai pas encore tous montés, je suis en train de monter la tour d'astronomie et le Polar Express. J'espère que je vous filme bien. Voilà tout ce que j'ai en Lego Harry Potter qui est déjà monté. Bien sûr, je balance le coussin Harry Potter, je le mets là-bas. C'est parti pour le classement des films, les amis. Sachant que les films, bon, tous les jours j'en écoute un. C'est vrai que je les regarde beaucoup ces films. Et donc, regardez, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai sur ce beau t-shirt? J'ai un deuxième t-shirt d'ailleurs d'Harry Potter. Non, je sais pas où il est. Bref, donc ce qu'on va faire tout de suite, déjà les films que j'ai aimés, les films que j'ai un peu moins aimés, comme dans les classements des jeux de Switch, c'est la même chose. Je vais vous parler de chaque film et après le classement à la fin de cette vidéo, les amis. Harry Potter à l'école des sorciers. En vrai, j'ai bien aimé, mais pas plus que ça. Mais en vrai, la première fois que je l'ai vu, comment j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que toute l'histoire qu'il y a avec, le scénario et tout, j'avais grave kiffé la première fois que je l'avais vu. J'ai pas encore lu les livres, hein. J'ai lu que 100 pages du premier livre, donc j'y suis pas encore. Mais bref, et donc en gros, j'aime bien toute l'histoire qui va avec. Dans le 1, et donc franchement, il découvre l'école des sorciers. Après, ça passe plus de temps dans la découverte et moins, par exemple, si on prend exemple sur, je sais pas, le troisième film, si je fais pas erreur, ça passe, tu vois, la maison des Dudley, le chemin de traverse. Ah, non, le meilleur exemple, c'est dans le 2, parce que le 2, on voit bien le chemin de traverse, le Polar Express, etc. Tandis que dans le premier, il découvre. Bref, c'est dur à expliquer. Je sais pas si vous comprenez bien comment j'explique. Mais c'est ça que je veux expliquer. Et du coup, franchement, bof. Le 2, aussi bof. En vrai, non, je vais pas passer du temps sur chaque film. Sinon, c'est gavant. Le 3, j'ai kiffé. Le 4, j'ai kiffé. Le 5, j'ai kiffé. Le 6, bof. Le 7, j'ai kiffé. Le 8, j'ai kiffé. Hop, c'est fait. Je vous dis, j'ai dit n'importe quoi, je crois. En huitième position. C'est dur. C'est super dur. Je vais dire le 6. Harry Potter et le prince de Saint-Mêlé est tout en bas, est en huitième du classement. Pourquoi? Parce que déjà là, désolé si je spoil dans cette vidéo, allez vous faire foutre, les films ils sont sortis il y a 20 ans. Donc désolé si je spoil, merde au bout d'un moment. Hein. Déjà, Dumbledore il est mort dans le prince de Saint-Mêlé. Donc déjà c'est triste. Et en plus, j'ai pas trop aimé l'histoire avec... l'histoire, peu la suite. Après, je pense que tout le monde avait envie de dire connard quand on a vu... j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs le 6. Quand on a vu Rogue, à la fin où il a balancé un sort à Harry, quand Bellatrix était en train de foutre le feu dans la maison d'Hagrid. Et là, il va le voir, il lui sort un sort, il lui met un sort, il lui dit « Oui, je suis le prince de Saint-Mêlé ». En vrai, là, j'avais juste envie de lui dire connard à Service Rogue. Et franchement, je connais pas encore les scènes. Hein. Je sais pas. Ouais, non. Je le mets en huitième position. Mais en vrai, il était bien. J'ai bien aimé. Et donc maintenant, en septième position. En vrai, c'est dur.
C'est super dur. Je mets le 2. Harry Potter et la Chambre des Secrets va en 7e place. Pourquoi? Parce que en vrai il est bien, seulement j'ai pas trop aimé. C'est que je crois que ça a été le seul film où il y avait des scènes où je m'ennuyais un peu. C'est-à-dire, ok, mais j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas eu assez d'action parce qu'il y en a eu. Mais non, je sais pas, j'ai pas plus kiffé que ça. Mais vous inquiétez pas, je kiffe Harry Potter. Donc c'est pour ça que je le mets en 7e position. En 6e position, je sais pas en vrai. En 6e position, je vais mettre... Il me reste quoi? Le 1, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Ah ouais, quel il m'en restait? C'est super dur. En vrai, non, il faut que je me concentre. Je mets le numéro 7 va en 6. Donc en gros, les reliques de la mort partie 1 va en numéro 6. Pourquoi? Parce qu'en vrai j'ai bien aimé, mais voilà, partie 1, partie 2, c'était toujours la même truc. Mais après, le scénario, il était super bien. Donc je le mets en 6e place. En 5e place, sachant qu'il me reste le 1, le 3, le 4, le 5, le 8. Donc là, c'est la 5e place. Ça commence à être dur. Je vais mettre le 5. 5e place, le numéro 5, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pourquoi? En vrai, en fait, c'était mon film préféré d'Harry Potter. Et donc, du coup, je l'ai tellement vu, mais tellement, je connais toutes les scènes par cœur. Bon, je connais toutes les scènes de tous les films par cœur, mais celui-là encore plus, j'ai trop kiffé. Mais vraiment. Du coup, ben voilà, tellement je l'écoutais, j'en ai eu un tout petit peu marre, mais que tu l'as. Du coup, ben c'est pour ça que je vais le mettre en 5e position et pas plus. En 4e position, je mets le 4. 4e position, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Ah, maintenant j'hésite. Tant pis, je l'ai dit, c'est mort. En vrai, je kiffe trop. Je kiffe trop ce film. Mais en fait, c'est que j'avoue, mon personnage préféré, c'est pas Harry Potter. Non. Pour de vrai, mon personnage préféré, si on enlève Harry Potter, Ron, Weasley et Hermione Granger, ce sera Maugrey Folleuil. Parce que je le kiffe, il est trop drôle. Non mais Maugrey Folleuil d'ailleurs. Est-ce que je suis vraiment le seul à avoir pleuré quand on a appris qu'il était mort? Dans le film, je crois que c'était le frère de Ron qui disait qu'il était mort. Harry. Je crois, Maugrey Folleuil. J'étais le seul à pleurer, je crois, parce que c'était trop triste. Maugrey Folleuil, je le kiffe trop. Et je pense que c'est dommage parce que ça aurait été bien si on le voit plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils se battent donc contre l'armée de Voldemort, etc. Dans le tout dernier, je sais pas, qu'on le voit plus longtemps. C'est dommage qu'il meure. Donc, ah oui. Donc du coup, on le met en 4e position. Il me reste le 1, le 3 et le 8. Ah, c'est dur. Je mets le 1. Je vais mettre le 1 parce que c'est la découverte. Donc, il est bien. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, voilà, c'est pas mon préféré. En fait, je sais, donc maintenant ça joue entre Harry Potter et l'école des sorciers. Ça joue entre le 3 et le 8. En vrai, c'est peut-être pas mes préférés, mais là, aujourd'hui, c'est eux mes préférés. Et j'ai toujours pas un préféré des deux. Je sais pas, j'ai fait comme ça. Il y a qui que je pourrais préférer des deux? Le 3, il est trop bien parce que tu découvres... Non, j'ai décidé. Le 3, c'est-à-dire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, est en 2e place. Parce que
comme je l'ai dit au début de la vidéo, enfin au bout d'un moment, j'ai fait une petite gaffe d'ailleurs. Mon Griffe-L'Œil et Sirius Black sont mes deux personnages préférés. Du coup, parce que Sirius Black, déjà c'était trop triste quand il meurt. Mais franchement, je kiffe trop son perso. Du coup, ben, je kiffe. Mais après, il y a encore, par exemple, la scène de la cabane hurlante qui était bof. Voilà, il y a des scènes que je trouve qui sont assez dommages. Excuse me, je prenais ça. Bref. Et donc, du coup, voilà pourquoi je le mets donc, en deuxième. Et en premier, donc c'était Harry Potter et Prisonnier d'Azkaban. Et en premier, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Pourquoi? Attention, je vais encore spoiler là. Mais en fait, c'est parce que ça signifie la fin. C'est-à-dire, c'est vraiment le dernier, il n'y a rien après. C'est la fin de l'histoire. Et du coup, je trouve ça cool parce que déjà, Voldemort, il est capote, il est mort. Mais c'est trop bien parce qu'il y a eu du suspense. C'est-à-dire, c'était pas, il y a une bagarre entre les deux, il est mort. Et non. On a cru qu'Harry était mort. Il y a eu tout un scénario, non. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais déjà, j'ai adoré la musique qu'il y avait quand ils ont détruit le château. Mais en vrai, même si bien évidemment c'était triste, j'ai trop kiffé la scène finale. Je pourrais la voir 15 fois pendant la journée, pendant toute une année. Vraiment, je kiffe trop, mais je kiffe trop. Je kiffe trop ce truc. Donc ce film, donc vraiment c'est le meilleur, je kiffe. Donc ben voilà mon petit classement, petit rappel, je me souviens même plus, je crois pas qu'il y aura, désolé il y aura pas de rappel, je joue le podium. En troisième position, je sais plus ce que j'ai mis. En deuxième position, c'est le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter, donc le Prisonnier d'Azkaban. Et en premier, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Oh, je suis fatiguée là, j'ai fait... En tout, j'aurais fait 25 minutes de montage parce que là, vous n'êtes pas au courant, mais là, au moment où je tourne cette vidéo, je viens à peine de terminer la vidéo classement des jeux vidéo. Et maintenant, classement des films Harry Potter. Du coup, ben voilà, maintenant, je vais jouer au billard et après, vu que je commence à 9, je vais me coucher beaucoup plus tard. Du coup, ben, je vais regarder des films. Voilà, non, pas des films, des trucs, je vais voir. 54... Ah ouais, elle est en train de charger. Elle a 19% la vidéo des classements des jeux vidéo. Il y en a pour 1 heure, je pense. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye les potes. C'était Lego 26 Lego 20.